Hello my friends, it's already time for Super Monday Q&A episode 5, which means new mission, new question and a new location. As you can see, I'm in a different city today, and the city is none other than San Francisco. I just had a shoot downtown. Now I'm heading to Fisherman Wharf. As you can see the ocean all over there. I'm supposed to have some cloud chowder soup, but I'm on a diet and I'm 4 weeks out now, so that's not gonna be. I'm not gonna have it today. Maybe next time. So okay, time for questions. Okay, my friends, so here I am at the Fisherman Wharf in San Francisco. As you can see behind me over there, you can see the famous Alcatraz prison. So now I guess it's time for question number 1. The first question is from a fellow French friend, so I'm gonna have to answer the question in French. So the question is from Johan Rémy. Tu travailles comment en période de sèche, pré-concours, reps, série, à dans un mois à Colmar? Bah Rémy, je vais te voir dans un mois à Colmar. Je sais pas si tu fais le concours ou si tu vas juste être là en spectateur. En période de sèche, en fait généralement je m'entraîne toujours très très lourd. C'est très rare que je change mon entraînement en fait pour du léger. Si des fois je mets un peu plus léger, en fait c'est juste vraiment pour sentir plus le muscle. Par exemple si je travaille le bas du dos et que j'ai envie vraiment d'essayer d'avoir un peu ce sapin de Noël, et ben là en fait je mets moins lourd et j'essaie vraiment de, quand je fais le mouvement en fait, de ramener encore plus loin possible quoi. Tu vois, je fais la tension, je fais le mouvement et je continue, tu vois, je garde encore plus la tension. Sinon non, toujours travailler très 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 lourd. C'est ce qui marche de toute façon, et comme je veux pas perdre de muscle, je pense que si je fais du léger et de la congestion, pour moi je trouve que ça donne pas la même densité aux muscles et la même dureté. Alors que je préfère travailler doucement en négatif et explosif, mais toujours lourd. Et je pense que c'est ça qui me donne un peu cet aspect vasculaire, très dense, très dur. Et pour les séries, je fais beaucoup de séries moi je crois beaucoup au gros volume d'entraînement, je m'entraîne rarement moins d'1 heure. Par exemple, si je fais le dos, en fait, je vais faire, je pense, au moins 6 exercices. À chaque fois, à peu près 5 séries. Mais les 2 premières séries de 5 exercices, ça sera toujours très léger. Même si, par exemple, j'ai fait les tractions avant, si j'ai fait du rowing, dès que je fais l'exercice d'après, je commence toujours avec une charge très basse, en fait. Mais les 2 premières séries, c'est toujours très très bas parce que déjà c'est pour prévenir de la blessure, et c'est pas parce que mon dos est chaud, mes muscles, que quand je travaille sur un autre exercice, un autre angle, que c'est la même chose en fait. Donc à chaque fois j'essaie d'être sûr que tout est bien chaud, que mes articulations sont bien chaudes, et là je fais l'exercice. Donc beaucoup de volume d'exercice, toujours beaucoup de séries, donc 5 séries à chaque exercice comme j'ai dit, 3 séries lourdes quoi à chaque fois, donc juste fais ça et moi je pense que tu auras des bons résultats. Sinon, ce que tu peux faire, autre chose, des fois je fais ça. Si tu fais par exemple, si tu as des points faibles, par exemple comme le dos ou un autre muscle, je sais pas c'est quoi ton point faible, en fait tu peux faire une séance lourde pour ce muscle, par exemple lundi, et par exemple jeudi tu fais une séance un peu plus légère. Et par exemple une séance où tu vas te concentrer plus sur le muscle en fait, plus sur la congestion quand tu fais l'exercice, plus sur la contraction que sur le mouvement explosif. D'accord Johan? On se voit à Colmar. Il y aura Johan et Johan. I often get the question, when do I like to go to buy my food? When I need to buy a certain type of food that I need to be organic, I like to come to Whole Food, which you can find all over the state.
So I'm gonna take you inside and show you what you like to buy. To me, it's very important that cereals are organic. So I buy my oatmeal here. This tastes really good. And of course, to go with my organic cereals, I need some organic milk. I also like my eggs to be organic. I think it's important. So let's get some eggs. Large brown eggs. Always large. I also like to buy different kind of nuts, organic nuts. So I'm gonna get some almonds and some cashew. And of course, if you wanna have a nice smile, you have to buy something to empower your smile. Power smile. So with this, nice to buy. I also need green vegetables. I don't know if you guys know what edamame is. It's green vegetables. You usually get this when you go to this Japanese restaurants as an appetizer to start. It's very good. It's very high in protein, so, and it tastes good. So perfect for the diet. I'm gonna go do legs tonight, and it's already 10 p.m. so I don't feel like cooking after my legs workout. So I'm just gonna have some chicken. It's 2 pounds of chicken, so I'm just gonna take off all the skin and then eat just the chicken breast. It's just the moments I don't like. Can you see? This is a boogie board I found like a week ago when I was doing my shopping at another store. It was like 2 o'clock in the morning, and when I left the parking slot, it was in the middle of the road. As you can see, you can see the wheels mark. So I just took it, and I'm just gonna clean it and go do some boogie board on the beach. Oh yeah! So that's it for Q&A episode 5. I think this episode was a bit different than the other ones, so I hope you enjoyed. Keep sending me your questions, and see you next week for Q&A episode 6.